Et vraiment, on est super fiers, Alain, de t'accueillir et de te rendre honneur, à ton talent, parce que vraiment tu le mérites et on est tous, enfin, je veux pas que tu pleures. Voilà, on est tous très fiers de t'accueillir ici et on espère que tes tableaux vont s'exporter aux États-Unis, etc., un peu partout dans le monde. En tout cas, on fera tout pour ça. Voilà. Et si tu veux dire quelques mots, je voulais remercier aussi Valérie Laborde, qui est l'adjointe au maire à la chargée de l'acquisition. C'est vrai aussi qu'on a beaucoup la lycée, qu'on est très proche de la lycée. Tu es malin. Voilà. J'adore, je ne connais absolument pas, mais dans l'absolu. Voilà, donc en tout cas, vous dire que c'est toujours une grande joie de venir ici. Merci d'être venu. Bon alors, d'où vient cette idée? Et j'avais envie de me remettre à peindre ces derniers temps. Donc je suis allé sur internet pour voir un peu ce qui se faisait, pour me donner des idées. Et je suis tombé sur un tableau qui m'a vraiment convaincu. C'est un tableau qui ressemble un petit peu à celui qui est derrière Andrea, sauf qu'il était beaucoup plus grand. Il faisait 3 mètres par 6 mètres. Et à l'époque, je ne savais pas. Et moi, j'ai flashé sur ce tableau et je me suis dit, ça serait bien d'avoir ça à la maison. Donc je suis allé voir qui avait écrit, enfin qui avait dessiné qui avait peint ce tableau. Et éventuellement son prix pour l'acheter. L'auteur, c'était un Jackson Pollock. Et son prix c'était à peu près 150 millions de dollars. Alors, après ça, je me suis dit, bon, on va laisser tomber l'achat. Et puis, comme moi, je suis un autodidacte, je me suis dit, ben, je vais essayer d'en faire. Donc, je suis allé voir des tutos sur Internet. Et puis, je suis allé acheter des toiles, de la peinture acrylique. Et puis, voilà, ça donnait simple. Et puis, je suis allé chercher des bâtons ici dans le bois. Il n'y a que du chien. Et là, voilà, accessoirement, la queue du chat. Donc, en fait, cette technique de peinture, c'est une technique qui a été inventée aux États-Unis, plutôt du côté de New York. Je fais attention à ce que je dis parce qu'il y a un galériste dans le coin. Hein, donc, ça fait partie donc de l'expressionnisme abstrait américain. Jackson Pollock était américain. Et cette technique, ça rentre dans le thème du all-over. C'est-à-dire que ce sont des peintures qui n'ont pas de repère. C'est-à-dire que si on regarde chacune des toiles, il n'y a pas un endroit plus ou moins peint que les autres. C'est à peu près uniforme. Même si les motifs sont différents. Il n'y a pas de volume, il n'y a pas de relief. C'est vraiment sur un plat ligne. Et la toile est peinte complètement. Donc c'est du all, ça s'appelle du all-over. Et dans cette technique-là, il y a deux grandes branches. Il y a celle-ci, qu'on appelle le painting en fait, qui est l'acting painting en anglais. Donc l'acting painting, donc la peinture d'action. Donc c'est une peinture dynamique hein, qui se réalise en fait pas forcément avec des pinceaux, avec tout ce qu'on a sous la main à la maison. Donc ça peut être une brosse, un mouche à balai, et donc là, ces tableaux-là ont été faits avec des petits morceaux de bois de la forêt. Et des baguettes pour manger japonais. Des baguettes pour manger. Cette technique-là, c'est le technique. Donc, le tableau, enfin, tous les tableaux d'ailleurs sont drapés. Hein. C'est tout des techniques. Donc, ça, c'est la première ensemble de peinture. Il y en a un deuxième, c'est le color field painting. Donc la deuxième technique, c'est donc toujours dans le même style, hein, sauf que le color field painting, c'est une peinture qui se fait par grand aplat de couleurs sur les toiles. Donc ceux qui s'y intéressent un peu, ils sont peut-être allés voir l'exposition de Marc Rothko à la Fondation Louis Vuitton, qui se termine ce soir, donc je suis content. Je prends la place. Merci d'être venu ici et de ne pas être allé. Donc, le Rothko, lui, fait des grands aplats de couleurs, donc c'est pareil,
Ce sont des tableaux en général qui font 3 mètres par 6 mètres, c'est gigantesque. Mais c'est ce qui donne le cachet à ces tableaux en fait. Moi j'aurais aimé les faire plus grands, mais à la maison c'était pas trop possible. Quoi. Mais plus ces tableaux sont grands dans ces techniques-là, et plus l'effet est sensationnel en fait. Alors, donc dans ce que vous voyez là, moi j'ai appliqué du dripping dans 3 techniques différentes. La première, ça regroupe plutôt les tableaux du bas, donc les 4 qui sont verticaux. Le jaune en haut. Donc comment j'opère? Donc je décide, enfin je peins une couche de fond, qui peut être soit humide, soit dégradé, soit moucheté, avec des couleurs que j'ai définies à l'avance. Et ensuite, j'applique tout le reste du tableau est appliqué en une seule fois. C'est-à-dire que les peintures vont se mélanger au fur et à mesure que je vais les ajouter. Et à la fin, ça donne ce type de tableau qui est en fait un mélange de couleurs. Ça fait vraiment un style particulier. Donc on le voit bien sur les 4 en bas. Alors, si vous approchez, vous verrez que les couleurs se sont un peu mélangées. J'ai mis du vert, j'ai mis du bleu, enfin peut-être pas d'ailleurs. J'ai mis du rouge, j'ai mis du jaune, ça a fait du orange. Mais je ne l'ai pas décidé, ça s'est fait tout seul. Donc ça, ce sont ces tableaux-là. Le tableau d'en haut, là, le saxophoniste aussi. Donc il est un peu particulier. Après, la deuxième technique que j'ai appliquée, donc toujours pareil, je fais un fond. Donc là, on va parler du tableau orange, là. Celui qui est à côté, le vert, et les 4 qui sont derrière, là. Et je vais appliquer chacune des couches, une par une, mais après séchage de la précédente. Et là, il n'y a pas de mélange en fait entre les couches, donc c'est ce qui donne cet effet maillé. Ça fait vraiment un style différent. Et la troisième technique, donc c'est là où on voit les personnages. Je les découpe, et ensuite c'est une succession d'applications, et puis on arrive à ce résultat. Voilà. En vertical ou en... Ah oui, alors en fait non, la toile je la mets au sol, je fais comme le maître. En fait je mets la toile au sol, donc j'essaye de protéger un peu, parce que... Et ensuite je suis au-dessus de la toile, et puis je projette. Donc j'ai choisi mes couleurs à l'avance, évidemment, parce que je ne sais pas exactement ce que ça va donner, mais je sais le ton que je veux donner à la toile. Donc la peinture, en fait, c'est de l'acrylique. Elle est mélangée à une colle transparente. En fait, c'est une colle liquide, genre les colles pour papier peint. On fait en gros... je mets 2 tiers en gros de peinture acrylique et 1 tiers de colle liquide que je mélange. Et ensuite, j'ajuste la densité avec de l'eau pour que lorsqu'on trempe le bateau dans le pot, quand on le ressort, il faut que la peinture file. Voilà. Et c'est ce fil justement qui va me servir à être appliqué sur le bois. Ah non, c'est juste... Donc après c'est plus ou moins fluide, et en fonction de la densité, ça fait ce genre de tableau. Là c'est pas trop fluide, c'est assez... parce que la capillarité après ça resserre un peu le brin, donc c'est assez sympa au début. En fait, quand je dessine, quand je fais un tableau, je le regarde la veille, et le lendemain il a changé. Alors surtout ceux qui mélangent les couleurs. Et ici, ça se resserre. Donc les fils en fait sont plus épais le soir. Et puis ensuite ça se resserre un peu et c'est ce qui donne son maillage. N'aime pas trop tes techniques, on va tous faire ça après. C'est vachement facile en fait. Et à quel moment tu décides d'arrêter? Ouais, voilà ça. Ça c'est comme un livre, c'est comme une musique. Tu peux faire autant de couches que tu peux, quoi. Après, c'est l'heure de manger. Quel poète. En fait, la question elle est bonne parce que le tableau jaune, là, je pense que je ne me suis pas arrêté à temps. Donc celui-ci, c'est un des premiers que j'ai fait. Et ceux-là, ça fait partie des derniers. Donc là, j'ai su m'arrêter à temps. Attends, et là, pourquoi attends?
Parce que quand tu mets trop de peinture, après ça surcharge, et puis à l'arrivée, ça fait trop de... Enfin, le minimum, parfois, ça suffit. C'est pas la peine de rajouter beaucoup. Tu vois, et ceux-là, il y a 3 couches. Hein. Il y a du noir, de l'orange et du rouge. Le deuxième, là, il y a 2 couches. Hein. C'est noir et blanc. Et le bleu, c'est un fond gris, je crois. Et il y a du bleu ciel et du bleu foncé, c'est tout. Des fois, tu vois quand elles se retrouvent, Ah oui, et pour l'instant. En fait, on le voit, mais enfin, on le perçoit plus qu'on le voit, parce qu'en fait, le fond, on le perçoit à travers tous les fils, en réalité. Si j'avais fait un fond rouge, tu verrais le fond au milieu du tableau. Parce que si tu te rapproches, tu verras que en fait, tu vois le fond. En fait, c'est noir et ça tend vers le beige clair. Ça ne donnerait pas le même effet si tu avais une épaisseur, vraiment épaisseur. Après, il y en a qui rajoutent des matières, moi je n'aime pas trop, mais oui, il y en a qui font, dans ces techniques-là, justement, il y en a qui rajoutent comme du plâtre, un peu, tu vois, coloré. Oui, on peut faire ça après. Mais c'est bon, après tu fais ce que tu veux. Mais oui, il y en a qui le font. Donc voilà. Alors, ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, pourquoi cette exposition? C'est surtout ça. Parce que c'était pas du tout prévu. Donc, j'ai commencé à faire le premier, c'est celui-ci, le numéro 1, là, qui est derrière Claire, le gris. Ensuite, j'ai fait le rouge en numéro 2. Et puis, je les ai mis sur un réseau social pour personnes âgées. Si vous voyez celui que je parle. Et j'ai reçu un message d'un personnage beaucoup plus jeune qu'il n'y paraît, qui m'a demandé si je voulais exposer à la MJC. Alors moi je lui ai répondu que j'avais fait 2 tableaux et que ça faisait un peu juste pour une exposition, mais que je gardais sa question en tête pour plus tard. Et donc ça m'a piqué un peu et j'ai essayé de relever le défi. Donc peut-être 6 mois après je l'ai rappelé. Donc le personnage c'est Benji, hein, Il va traîner sur les réseaux sociaux des personnes âgées. Donc peut-être 6 mois après, j'avais réalisé 9 toiles, celle-ci là d'ailleurs, enfin sauf les 2 avant. Et donc j'ai rappelé Benjamin et je lui ai demandé, bon ben Benjamin, voilà j'ai fait 9 toiles, est-ce que... Bon, il me fait, 9 toiles ça fait un peu juste quand même, ça serait mieux de... Bon, moi j'étais pas, enfin j'ai raccroché, je ne lui ai pas montré, hein, mais j'ai dit oui. Il est embêtant. 9 ça aurait été un poil juste. Voilà. 10-12, c'était bien. Donc j'en ai refait un peu, enfin après j'ai refait donc, ces 4 là. J'ai refait le vert, le orange et le jaune et rouge là. Voilà. Donc là, il y en a 17. Et puis voilà, c'est pour cette raison-là qu'aujourd'hui, bon, et c'est aussi qu'effectivement, je suis adhérent à la MJC, hein, parce qu'on fait partie ici, il y en a beaucoup, là, des musiciens du groupe Aquiltour. Et puis voilà. Et on est ravis de t'accueillir et donc, sur ces murs, voilà. qui méritent des grands tableaux. Et donc ce matin, nous avons implanté l'exposition et j'ai découvert en même temps que Benjamin la beauté des tableaux. Pas la beauté des tableaux, mais l'harmonie dans la rotonde. Ouais. Voilà. C'est vrai que Ça va faire un Allez. Pour les grands formats, elle est parfaite. Je reformulerai ça. Si vous avez des talents de peindre, n'hésitez pas à venir me voir. Dommage, parce que finalement c'est vraiment trop. Et voilà. Et la fête continue. Je l'ai déplacé.